Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une petite vidéo sur le rangement du matériel. Je suis en train de préparer deux vidéos assez techniques qui me demandent pas mal de travail. Aussi, n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant de leur prochaine sortie. Donc aujourd'hui, on va parler du rangement du matériel, hein. La plupart d'entre vous peuvent avoir un certain nombre de matériel, hein, bien sûr des bâtons. Alors les bâtons, au début, on en a une paire, mais dès qu'on en a deux, on a deux paires, puis après on a des anciennes paires qu'on garde, etc. Après, on se met à faire de la compétition, on va avoir plusieurs tailles de paires, plusieurs marques, ainsi de suite. Des paires de chaussures, même principe. Au début, on a une paire de chaussures qui commence à s'user, la plus usée, on la garde pour les petites sorties, enfin, ainsi de suite. On se trouve assez rapidement avec plusieurs paires de chaussures. Des sacs et éventuellement d'autres activités. Hein, Isabelle et moi, on fait du vélo, on nage aussi, donc on peut avoir d'autres besoins de rangement. Et donc, le problème, il est tout simple. Comment gérer tout ce magma, hein. Alors d'une part, c'est pas très facile à récupérer, notamment s'il y a plusieurs tailles de bâtons. Il faut les sortir du tas. Ensuite, quand vous avez des chaussures qui sont humides et d'autres qui sont aussi plus ou moins usées, donc vous allez tourner entre les différentes paires de chaussures. Enfin bref, c'est pas très agréable de gérer ce genre de magma. Donc je vais vous montrer comment on a fait pour passer de ceci à cela. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que les bâtons sont rangés par type, par marque, voire même par taille. Et ceci avec un petit étiquetage qui va nous permettre facilement de trouver les bâtons qui nous intéressent pour la sortie en question. Pour les chaussures, c'est le même principe. On les met sur des crochets. Alors, avantage, quand les chaussures sont humides, soit par la sueur, soit parce que vous avez marché sous la pluie, eh bien, ça sèche très bien de cette manière-là. Autre avantage également, bon là c'est clairement, je suis à gauche et Isabelle à droite, on peut très facilement les retrouver, ce qui nous permet de faire tourner les paires de chaussures. On le voit d'ailleurs, hein, sur les chaussures de gauche, il y en a qui sont plus usées que celles que je commence à utiliser à droite. Alors pareil pour l'activité vélo, hein, on se sert également de ce rangement pour l'activité vélo. Alors les gants, ça fait peu de temps qu'on a expérimenté ça, Isabelle commence à marcher avec, moi je vais bientôt m'y mettre. La raison c'est que les frottements sur les poignées de bâton avec les gantelets, ça fait un peu mal, ça peut provoquer des ampoules. Donc c'est pour ça qu'on commence à avoir des gants. Alors pour faire tout ce bricolage, on a besoin de quelques outils. Alors une perceuse, éventuellement à percussion si vous devez percer des aglos, des cairons comme on dit ici, un tournevis, un mètre peut être utile et une pince coupante. En fait, assez peu d'outillage. Le matériel, on a besoin d'une planche de bois et je trouve plus mes mots, et d'un petit bastin, enfin un mini bastin on va dire, c'est pas le mot exact que je retrouverai tout à l'heure. Les crochets, les clips, alors il y a plusieurs tailles, hein, vous trouverez ça chez Amazon mais aussi chez Monsieur Bricolage. Donc à noter, ce type de clip là sert en fait à clipper des tubes d'électricien. Donc vous avez deux tailles, vous avez du 16 mm et du 20. Donc ça c'est à voir par rapport à vos bâtons. Bon, d'une manière générale, les bâtons haut de gamme ont plutôt des diamètres assez réduits. 16, quelquefois même 14, hein, je pense à Guighetti. Quant aux bâtons de premier prix, hein, les bâtons de bas de gamme, ils ont plutôt des gros diamètres, donc ça sera plutôt du 20. Donc à vous de voir avant d'acheter ce qui vous convient. On a besoin de vis pour fixer ça sur les planches en question. Les chevilles, alors soit vous avez du placo, vous avez des chevilles qu'on appelle à expansion, ce qu'on voit les chevilles métalliques là, soit c'est des aglos, des cairons, on peut utiliser des chevilles plastiques. Alors notez que pour les aglos, les cairons, j'utilise aussi quelquefois des chevilles à expansion parce que les cairons chez moi sont très peu épais et malheureusement les chevilles plastiques ça a tendance à pas tenir. Et enfin les gros crochets, donc là vous trouverez ça assez facilement aussi dans les magasins de bricolage. Alors on commence par fixer sur la planche le petit tasseau, voilà le mot que j'ai cherché tout à l'heure, c'est pas un bastin mais c'est un tasseau. Donc on fixe le tasseau sur la planche, sachant que c'est sur le tasseau que l'on va visser les supports pour nos bâtons. Alors là, je commence à visser justement les supports pour les bâtons. Alors j'utilise la visseuse, hein, c'est plus pratique. Alors si vous faites ça, vous voyez, j'ai mis un couple ici à 14. Hein. Mettez pas trop fort parce que sinon, comme c'est du plastique, vous allez tout écraser. Ici, j'essaye pour voir si le bâton rentre bien dedans. Alors ça peut arriver que ce soit un petit peu dur à engager. À ce moment-là, c'est tout simple. Il vous suffit de donner un coup de pince sur le bord du collier, hein, pour le diminuer un petit peu en taille, et ce qui fait que ce sera plus facile à rentrer. Il ne faut pas non plus que ce soit très dur à rentrer.
Ensuite, vous allez écarter vos fixations, hein, de la taille des bâtons. Alors je vous recommande de faire un essai au début. Pourquoi? Parce qu'en fonction de la taille des poignets, de la taille du gantelet, bon, il faut quand même que ce soit pas trop serré. Et il faut également penser à l'avenir, hein. L'expérience montre qu'on va racheter d'autres bâtons et on va garder les anciens. Donc essayez de faire en sorte que les crochets soient assez séparés pour permettre des ajouts, mais également pas trop serrés pour éviter que les bâtons se mêlent les uns dans les autres, notamment par comment dire, les scratchs de fixation des gantelets. Alors quant au crochet droit, bon voilà, c'est tout simple, hein. Là je les ai fixés ici pour vous montrer, mais en fait vous les mettez bien où vous voulez. Alors là on met deux vis, mais clairement ce qu'on va mettre dessus n'est pas d'un poids extrême. C'est juste les deux vis, c'est juste pour empêcher que ça tourne en fait, hein. Donc voilà, on arrive au bout. Eh bien on a tous nos bâtons qui sont fixés comme je viens de vous le montrer, et toutes nos chaussures. Alors, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais les chaussures, c'est fixé sur des grands pans de bois. Alors, en général, quand je travaille dans mon garage, c'est ce que je fais, hein, j'évite de percer plein de trous partout. En l'occurrence, ici, on voit bien que ça aurait été dramatique de faire plein de trous avec la perceuse à percussion à béton. Là, j'aurais bousillé tous mes aglos, tous mes carrons. Donc, je préfère toujours fixer des plaques de bois dessus. Là, c'est des plaques de bois de récup. Je crois que ça vient d'un ancien lit, hein, que j'ai récupéré lors de mon déménagement. Donc ici, on met ce qu'on veut. Juste une précaution à prendre, il faut quand même que ce bois ait une certaine épaisseur pour pouvoir vous permettre de visser. Par exemple, si vous prenez de l'OSB qui fait en général 18 mm et des vis, eh bien des vis à placo qui font 25, vos vis vont dépasser dans le bois et ça ne va pas le faire. Donc essayez d'avoir un bois d'une certaine épaisseur, hein. L'idéal c'est d'avoir 25 mm. Sinon au pire, eh bien, vous mettez des fixations derrière. Si vous mettez de l'OSB par exemple, eh bien, vous écartez votre OSB du mur, hein, ça ne se verra pas. Et vous l'écartez avec par exemple des patins en caoutchouc, hein. Vous écartez votre OSB du mur de façon à ce que les vis puissent ne pas atteindre les aglos. Donc voilà, c'est une vidéo très courte, donc c'est terminé. Je vous remercie de l'avoir écouté. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des prochaines sorties qui ne manqueront pas d'arriver prochainement. Merci, à bientôt.